Ok. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on est avec Emeline, Sophie, Natacha, Annelise. On a décidé de parler des choix et des valeurs, des choix qu'on peut faire dans notre quotidien, des choix qu'on ne fait pas parce qu'on est en perturbation émotionnelle ou qu'on est bloqué et qui fait qu'on n'est pas forcément aligné avec soi-même. Donc du coup, ici, on va vous aborder quelques petits exemples pour vous montrer comment on sait que ça peut bloquer à l'intérieur de soi et puis quels sont les bénéfices de la résolution émotionnelle à court terme. Voilà. Donc du coup, Natacha, je crois que tu as un super exemple à nous montrer. Alors là, c'est hyper compliqué en fait, parce que Alex, il voudrait jouer à l'ordi tous les soirs pendant 3 4 heures. Moi, je sens que voilà, c'est pas cool en fait. Pourquoi il fait ça? Après, il n'arrive pas à dormir, ça va pas bien. Mais si je lui interdis, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va encore penser que je l'aime pas en fait. Waouh, je crois que je vais aller voir ce qui se passe. Ça tremble de partout dans mon corps. J'ai les mâchoires qui se serrent un peu là. Je laisse évoluer. J'ai les yeux qui bougent à l'intérieur. Je laisse faire. Ça se calme. Là. Qu'est-ce que je disais? Natacha, je crois que tu parlais de ton fils Alex. Non, c'est Ah ça? ouais. Ouais. En fait, je sais, je pense que je vais discuter avec lui pour lui expliquer la chose parce que, d'accord, c'est juste, il a besoin de comprendre, je crois. Ok, D'accord. merci. C'est quoi, Natacha? Là, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est tes valeurs? Qu'est-ce que tu... Oui, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit en bonne santé, en fait, qu'il fasse ce qu'il faut pour être bien dans sa vie. Je ne veux pas l'empêcher de jouer. S'il veut jouer, ça, c'est pas un problème. Mais juste peut-être qu'il comprenne que s'il joue tard le soir, il n'arrive pas à dormir. Donc, trouver ensemble comment lui expliquer. Voilà. Mais restez-moi quand même juste avec moi parce que je peux pas. Si j'accepte juste que je le laisse faire et que j'en parle pas, je suis frustrée. Je me sens pas utile. Alors que là, je sais que j'ai quelque chose à porter. Après, bon, il décidera. Il est assez grand pour quand même décider. C'est un ado, ce n'est plus un enfant. En fait, on passe notre quotidien à faire des choix. C'est que la société est ainsi faite aujourd'hui, c'est que quasiment toutes nos actions ou toutes nos actions en fait relèvent de choix. Il y a tous les choix qu'on fait de manière inconsciente et automatique, et puis il y a les choix qui vont être des choix beaucoup plus difficiles ou là qui peuvent poser problème. En fait, si je déjeune avec des céréales ou du pain, c'est un choix. Si je mets le pull bleu plutôt que le rose, c'est un choix. On passe notre journée tout le temps, tout le temps, tout le temps à faire tout un tas de choix. Et là où ça peut poser problème, c'est quand le fait de prendre une décision est impossible à faire. En fait, on n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à choisir ses options. Et là, souvent, ce qu'on peut voir, c'est que dessous, il y a un blocage. Et en fait, ce blocage, c'est un blocage émotionnel, lié souvent à une peur. La peur de prendre une décision, ça va être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, tout un tas de peurs en fait qui sont masquées sous ce fait de ne pas pouvoir se positionner et donc de ne pas pouvoir faire des choix. Donc la résolution, il y a plein d'exemples à donner, quoi. Et Moi, j'en ai un justement, justement. Annelise, tu peux nous donner Ouais. voilà, des exemples concrets pour les gens? Ouais, tout à fait. J'ai une cliente qui m'appelle et qui me dit, mais moi, j'aime bien être libre, comme tout le monde d'ailleurs. Et en fait, dans la rue, quand il y a un mec qui arrive en face, je change de trottoir. Parce que j'ai tellement peur qu'il m'agresse et tout, qu'il commence à me dire des trucs déplacés et tout. En fait, elle me dit, je suis pas libre. Donc déjà, ma valeur liberté, je peux pas la respecter et je fais pas un choix. Je fuis, je change de trottoir automatiquement et tout. Et donc, on a fait des régulations sur ça par téléphone. Et maintenant, elle peut juste croiser le mec. Et au final, très souvent, il ne se passe rien du tout. Et puis, si jamais il lui fait une remarque, eh ben, elle répond. Elle est plus bloquée, sidérée. Et puis surtout, elle peut marcher librement et respecter ses valeurs de liberté et faire des choix. Tandis que là, tu vois, ce n'était pas un choix. Elle était juste perturbée, ce qui faisait que ça bloquait complètement son attitude. Vous avez d'autres exemples? Emeline, tu as un exemple à donner? Moi, je me souviens d'une cliente qui était venue me voir et sa mère n'arrivait pas à décider. Elle habitait loin, elle habitait à Paris.
Et elle ne savait pas si elle voulait venir chez elle ou pas. Alors elle disait, ah, je ne sais pas, je ne sais pas, elle n'arrivait pas à choisir. Du coup, elle lui a proposé qu'on fasse une séance par téléphone. Ça s'est fait très, très, très facilement. Et ensuite, elle arrivait à choisir et parfois elle décidait de venir ou pas, mais elle assumait. Elle assumait ses choix et elle était tranquille avec ça. Il y a des fois où, quand on est parent aussi, on a du mal à respecter nos valeurs éducatives par principe parce qu'on peut sentir le poids de la société ou le poids du regard des autres aussi. Donc, parfois, c'est difficile. Et la résolution émotionnelle permet justement de s'apaiser et de rester aligné avec ses valeurs et avec ses choix. Et oser dire non à son enfant, oser dire bah non, là maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on est gentil ou qu'on est méchant. Voilà. C'est un exemple aussi pour les parents. Alors moi, il y a un sujet qui me tient à cœur. Quand on a dit qu'on allait faire les valeurs, je me suis dit quelle est la valeur importante pour moi. Et la première qui est venue, c'est le respect de l'intégrité physique et morale. Et je me suis dit, mais comment je fais pour que mon enfant se respecte? Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On dit à l'enfant, surtout si un monsieur veut te donner des bonbons, tu ne vas pas prendre, tu ne vas pas avec les étrangers, la personne que tu ne connais pas. Or, on sait que 94%, et c'est l'UNICEF qui nous le dit, des personnes qui agressent les enfants à touchement et abus sexuels sont connues de l'enfant. Et donc, moi, je voulais parler de quelque chose qui est très proche de la régulation émotionnelle, c'est de dire à l'enfant, quand on va toucher ton corps, on veut toucher ton corps, retourne à ton corps et demande-lui, ça fait quoi? Ça me fait oui ou ça me fait non? Ça, c'est un programme canadien des années 1990. Ça me fait oui ou ça me fait non? Et l'enfant, s'il écoute son corps au lieu d'écouter la petite voix intellectuelle, il va avoir sa réponse. Et je trouve que c'est un élément très proche de la régulation émotionnelle, puisqu'on revient au pouvoir du corps, le corps qui sait nous dire ce qui est OK pour nous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, si on reprend un petit peu cette idée de ça me fait oui, ça me fait non, c'est quand on sent qu'on est face à un choix, qu'on est face à une difficulté, on regarde si dans notre corps on est bloqué ou si on n'est pas bloqué, si on est pétrifié, si on est sidéré, si on est inhibé ou si ça nous fait oui ou si ça nous fait non. Et dans ces cas-là, on va pouvoir aller fermer les yeux, regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi et laisser faire pour pouvoir retrouver sa capacité intuitive de dire bah non, là c'est pas OK quoi. Tout à fait. C'est les prémices de la régulation émotionnelle. Et l'enfant, il peut dire, oh là là, mais tu sais, maman, ça me faisait non. Et on va pouvoir l'inviter à réguler. Comme nous, on va réguler si ça nous fait non, parce qu'on aura effectivement des sensations dans notre corps et on va les laisser évoluer avec la régulation émotionnelle. Ce qu'on peut se demander aussi, c'est est-ce que je suis en train de faire un choix ou est-ce que je suis en train de fuir? Est-ce que je me sens inhibée? J'arrive pas à dire ce que je pense. Est-ce que j'ai un comportement agressif ou est-ce que je suis en train de prendre le contrôle? Et ça, c'est des signes qui peuvent nous montrer que là, on n'est pas en train de faire un choix libre, on est en train d'être soumis à un choix. Et donc, à ce moment-là, on est en blocage émotionnel et on peut fermer les yeux et faire une régulation. Encore plus simplement, je pense rien que le fait de ne pas être en accord avec soi fait qu'on a une distorsion entre nos sensations et ce qu'on voudrait vraiment. D'accord? On n'est pas vraiment aligné. Sophie, elle dit ça aussi de temps en temps. J'aime bien tout le temps, oui. Oui. Ben, c'est mon leitmotiv aussi. Et voilà, vraiment, c'est ça, c'est la base. Dès lors que je suis dans une conversation, je ne sais plus comment je vais me positionner ou quoi, si je ferme les yeux à ce moment-là, c'est pas rare que je vais avoir une distorsion. Et donc, forcément, je vais pouvoir écouter ce qui se passe dans mon corps et ça va se réaligner. Après, je saurai. Parce que ça va avoir clarifié ma position. Je vais pouvoir m'autoriser à dire ce que j'ai pas voulu, ce que j'aurais pas voulu dire. Je vais pouvoir me taire si pour moi c'est plus important de se taire. Voilà. Ce que je trouve intéressant et dans les discussions qu'on a pu déjà avoir, c'est qu'on ne va pas faire une régulation tous pour la même chose. On peut faire une régulation, et ça c'est important, on peut faire une régulation parce que je suis inhibée dans une conversation, j'arrive pas à penser, j'arrive pas à aligner deux mots. Et pour moi, c'est important de faire passer mes idées. Et au contraire, une personne qui elle, va toujours être dans l'inhibition, ne va pas du tout être perturbée et ne va pas forcément avoir besoin de faire une régulation parce que ça ne va pas du tout la gêner, en fait. Donc, c'est vrai que faire une régulation, c'est aussi s'assurer qu'on est dans le respect de soi et de pouvoir faire un choix éclairé, comme on disait tout à l'heure.
En fait, quand on fait des choix, souvent c'est en rapport avec des expériences qu'on a eues, des expériences précédentes en fait. Et en fonction de la teneur de nos expériences précédentes, si c'était des bonnes expériences ou c'était des expériences qui nous ont laissé des traces de difficultés ou de souffrance, en fait, ça va complètement influencer nos choix. Et c'est exactement le même principe que le fonctionnement émotionnel, qui fait que quand on a une émotion qui est bloquée, on a une alarme dans le corps. En fait, quand on a fait une mauvaise expérience, du coup, ça vient mettre aussi une alarme dans le corps. Et à chaque fois qu'on est confronté à un choix, en fait, ça nous ramène forcément à, dans cette situation antérieurement, comment je me suis sentie. Ben, si je me suis sentie en difficulté et que du coup c'est bloqué, en fait, ça crée un non-choix. Parce que quelque part, je suis dans mon blocage émotionnel, donc je ne peux plus choisir. Je suis coincée dedans. Je suis verrouillée. Donc, en fait, ça m'enlève ma liberté, en fait, à ce moment-là. Je ne peux plus me connecter à mes valeurs. Je suis bloquée dans une émotion. Donc, je ne peux plus choisir. Et en fait, du coup, je suis plus libre. On parle des valeurs depuis tout à l'heure. C'est intéressant de pouvoir lister peut-être quelques valeurs qu'on peut avoir qui sont différentes des uns des autres, sachant qu'une valeur, elle se hiérarchise en fonction des situations. Donc, on a parlé de la valeur liberté, on a parlé de la valeur de l'intégrité physique. Vous en connaissez d'autres, des valeurs qu'au quotidien, on peut mettre en place? Le respect. La liberté, en ce moment, nous sommes relativement privés de liberté. Donc, comment on négocie ça? Moi, j'ai envie de dire que le premier palier, c'est toujours le corps qui va me dire « Oh non, mais là, je ne supporte pas bien la privation de liberté relative. » Alors que je me dis « Non, mais tout va bien, je suis bien. » Et puis, mon corps, il me dit non. Donc là, dès que mon corps me dit « Ça ne va pas », même si intellectuellement, j'ai l'impression que j'accepte le confinement, par exemple, ben, je vais réguler. Voilà. Mais pour moi, le plus important, c'est peut-être la tolérance aussi, de voir que justement ma liberté ne va pas être forcément celle de l'autre. Je vais pouvoir avoir peut-être même un avis complètement différent de mon voisin et qu'il sera dans sa liberté et moi dans la mienne. Et de pouvoir tolérer, de pouvoir accueillir, accepter, même aimer finalement, peut-être que lui n'est pas le même avis que moi. Ça, c'est pas toujours facile et je résille beaucoup là-dessus. Et si c'est OK pour moi, bah oui, il n'a pas le même avis que moi. Si intellectuellement et dans le corps, c'est aligné, comme dirait Sophie, c'est OK, quoi. Et moi, j'avais envie de te demander, Natacha, tout à l'heure, tu nous as fait une régulation, là. Et qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ton fils? Au début, tu étais mal par rapport à tes valeurs de mère, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, merci Emeline. Alors du coup, Natacha, je veux bien que tu nous expliques un petit peu un petit témoignage sur ce que ça t'apporte maintenant d'avoir fait cette résolution et que tu nous réexpliques la procédure jusqu'à ce qu'elle puisse aboutir positivement. Alors, pour ma valeur d'authenticité, je dois dire, je n'ai plus de fils à la maison. C'était un mélange entre ce que j'ai pu vivre avec mes vrais enfants et Alex n'existe pas, d'accord? Donc, je préfère quand même préciser parce que parfois, ça peut prêter à confusion. Mais ce que ça m'a apporté dans le passé, parce que j'ai utilisé ça effectivement pour mes enfants dans certaines situations, c'est de pouvoir tout simplement être en lien avec ce que je veux vraiment. Et pas juste à aller chercher exactement ce que tu as dit finalement, Edlantine, tout à l'heure, c'est de ne pas être dans le paraître, de ne pas être juste prendre, il faudrait que je sois telle maman ou il faudrait que je sois comme ci, comme ça. Non, ça me permet de voir ce que je veux vraiment et être en accord avec ça. Et d'être posée avec le fait de pouvoir en parler sans me sentir coupable ou obligée. Comment tu fais? Comment on fait une résiliation? Alors, comment on fait? La première chose, c'est bien sûr de se rendre compte qu'il faut la faire et de ne pas procrastiner dessus. Et puis, une fois que j'y suis, je peux fermer les yeux pour voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça me permet de me connecter à mes sensations physiques sans être perturbée par le monde extérieur. C'est très personnel. Certaines personnes ont besoin de se mettre à l'écart, d'autres pas. On peut très bien le faire en face d'une personne si on le sent de nouveau, si on est en accord avec soi. On prend conscience des sensations physiques,
ça peut être des choses très légères, comme ça peut être des sensations plus fortes. Et on accueille, on laisse évoluer ce qui se passe. C'est surtout ça qui est important. Je prends note, mais après, je laisse faire. Et puis, ça prend de quelques secondes à 1 minute. C'est un repère. Ça peut être un peu plus long, ça peut être moins long. Et quand c'est apaisé, j'ouvre les yeux. Et je vois le monde autrement, la plupart du temps. Et ça te permet de faire le choix qui est juste pour toi dans l'instant, dans la situation présente. C'est ça, sans être perturbé par des voiles émotionnelles qui m'encombraient avant. Donc, c'est intéressant de pouvoir aussi noter cette situation. On est venu faire une résolution pour pouvoir, quand le corps va bien, il ne garde pas de traces. Donc, c'est important de savoir, avant, je réagissais comme ça et maintenant, je réagis différemment. Du coup, on arrive à notre fin de quart d'heure. Je ne sais plus parler français. On vous prépare un live pour demain autour des bienfaits de la résolution émotionnelle à long terme. Ça fait suite un petit peu à ce qu'on a dit aujourd'hui, mais de voir un petit peu au long terme pourquoi et quels sont les bienfaits de la résolution émotionnelle. Voilà. Et puis, donc, on vous retrouve demain en différé, pour le coup. Et puis dimanche, je ne sais plus ce qu'on avait prévu. Donc, surprise. C'est la dépendance amoureuse, je crois. Ah, la dépendance. Oui, la dépendance affective. Affective. Ouais, ça y est, ça me revient. Voilà, et écoutez, on vous souhaite un bon appétit et d'ici là, des bonnes résolutions. À bientôt. À demain. À bientôt.